Ina Podcast. Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, le colonel ne soupçonne pas la vérité. Retrouver Mademoiselle Trouscotte et Méliane Le Harpon n'est qu'un prétexte donné par le professeur pour ne pas remettre le biglotron en marche. La véritable raison de ce retard est le désir qu'éprouve le professeur de prolonger son séjour en 1888. Il vient de rencontrer, au cours d'une promenade nocturne sur les quais, son grand-père, la honte de la famille Ménère-Lâche, le grand-père Clochard. Les deux hommes ont beaucoup de choses à se dire. Ne soyons pas indiscrets, enfin du moins pour le moment, et allons entendre ce qui se passe du côté de la comtesse Vanda. Non, vous m'aviez bien dit, mon petit Zorbec, qu'il était idiot, mais je ne pouvais pas supposer qu'il l'était à ce point. Ah, c'est vous, Zorbec, qui avez dit à la comtesse que j'étais idiot? Écoutez, ferme taisez-vous, je vous en prie, s'il vous plaît. Zorbec n'avait pas besoin de me le dire, je m'en suis rendu compte par moi-même. Mademoiselle Trouscotte était à notre merci, et vous, espèce d'idiot monoclé, vous avez tout gâché. J'ai fait ce qu'il avait été convenu entre nous. Vous êtes entrée, comtesse, vous m'avez fait signe, et j'ai versé les soporifiques dans les fers. J'ai même agi très adroitement. Mademoiselle Trouscotte ne s'est rendue compte de rien. Oui, mais tout à fait d'accord sur ce point, mon petit Wilhelm. Mais pourquoi, une fois le soporifique versé, est-ce vous qui avez bu le verre? Ah, vous pensez peut-être que je l'ai fait exprès? Ah, c'est à croire, vous en êtes bien capable. Ça avait un très mauvais goût. Tout est à recommencer. Eh bien, j'y vais bien recommencer. Impossible maintenant. Mademoiselle Trouscotte se doutera de quelque chose. Il faut trouver autre chose. Mais quoi? Ce n'est pas à vous que je le demande. Ah, je crois. Non, ferme taisez-vous, s'il vous plaît. Ça vaudra mieux. Essayez de vous faire oublier. Et surtout de faire oublier votre inqualifiable conduite. Elle ne serait pas si bête qu'on se demanderait s'il n'a pas voulu nous trahir. Mais avec une tête comme ça, on ne peut pas le soupçonner d'intelligence, même avec l'ennemi. Comme le dit, c'est justement l'expression française. Non, ferme tac, c'est pas le moment, s'il vous plaît. Mais j'ai le droit de me justifier puisqu'on m'accuse. Justifiez-vous, mais sans expression française. Mais cette expression, c'est toute ma justification. Bon, quelque chose me dit que nous ne pourrons pas y échapper. Cette expression dit comme ça, il n'y a que ceux qui ne baptisent pas, qui ne prennent jamais de bain. C'est qui signifie? Nous, ce sont importantes, adorables comtesse, les expressions et les proverbes français de Wilhelm Ferntag ne veulent jamais rien dire. Comment ça, rien dire? Il n'y a que ceux qui ne baptisent pas, qui ne prennent jamais de bain, ça ne veut rien dire? Non, absolument rien. Et si vous ne voulez pas que je donne l'ordre à Zorbec de vous abattre comme un chien, je vous conseille, mon petit Willem, de vous expliquer, et vite. Ah! Je crois que je me suis trompé un petit. Ne Pauvre le imbécile. troublez pas, mon petit Zorbec. Laissez-le s'expliquer, ou sinon... Ouais, comme un chien, je fais jeter, comtesse. Bon, alors, allez-y, mon petit Wilhelm, puisque l'adorable comtesse a l'extrême bonté de vous prêter sa charmante oreille. Non, c'est pas... Je crois que je me suis trompé un petit. Ce n'est pas ceux qui ne bâtissent rien, c'est ceux qui ne fondent jamais rien, ne prennent jamais de bain. Ne prennent jamais de bain. Vous êtes sûr, Ferntag? Certain? Arthur Ferntag, j'enlève le cran de sûreté. Ah, non. Ce n'est pas ne prennent jamais de bain. Ceux qui ne fondent jamais rien ne se trempent jamais. C'est correct cette fois, nicht wahr? Imbécile. Eh bien, mon petit Willem, vous allez avoir l'occasion de vous tremper et de prendre un bain. Aber, comtesse, je n'ai jamais eu peur de me mouiller. Pour la juste cause, natürlich. Ferntag, taisez-vous. Laissez parler l'adorable comtesse et écoutez respectueusement les ordres qui vont tomber de sa bouche, si fine et si délicate. Bouclez-la, Zorbec! J'ai la boucle, adorable comtesse. À Passy, en face de l'île aux cygnes, une péniche est amarrée. Cette péniche contient le laplaxmol nécessaire au bon fonctionnement du biglotron. Vous allez couler cette péniche. Allez! Vous avez entendu, mon bon Wilhelm, la comtesse a dit allez. Mais je l'ai dit également à vous, mon petit Zorbec. Vous Hein? ne serez pas de trop de deux pour une telle mission. Et Zorbec le Gras, frustré du tendre tête-à-tête qu'il espérait avoir avec l'adorable comtesse, dut bien se résoudre à accompagner Wilhelm Ferntag, ce qui était infiniment moins séduisant. Et pendant ce temps-là, le colonel et les membres du SDUC sont toujours au Moulin Rouge.
où ils attendent le retour de Gédéon Burnemauve chargé de surveiller le professeur. Et nous choisissons l'instant de ce retour pour tendre vers la table du colonel un micro indiscret. Ah, c'est vous, Burnemauve. Oui, mon colonel. Vous avez suivi le professeur comme je vous l'ai demandé? Oui, mon colonel. Bon, alors racontez. Oui, mon colonel. Il n'est pas avec vous? Savez-vous où il se trouve? Oui, mon colonel. Eh bien, dites-le. Oui, mon colonel. Qu'est-ce que vous attendez? Je vous écoute. Oui, mon colonel. Enfin, ma parole, Burnemauve. Vous êtes complètement idiot. Oui, mon colonel. Mais est-ce que par hasard, vous me prendriez pour un imbécile? Oui, mon colonel. Par tous les paniers fleurs et de silib à la baisse, c'est trop fort. Me prendre pour un imbécile, moi? Oui, mon colonel. Voulez-vous ma main sur la figure? Oui, mon colonel. Mais vous êtes encore plus demeuré que je l'avais supposé. Vous êtes complètement stupide. Oui, mon colonel. C'est ça qu'on vous apprend à l'ENA? Oui, mon colonel. Vraiment, vous êtes le dernier des derniers. Je n'aurais jamais supposé ça de vous. Oui, mon colonel. Avouez que vous êtes le plus bel imbécile que j'ai jamais connu. Oui, mon colonel. Je vous demande pardon, mon colonel. Me permettez-vous d'intervenir dans la discussion? Oui, mon colonel. J'ai l'impression, mon colonel et fils, que notre malheureux ami Gédéon Burnemauve est lui aussi victime d'un phénomène très particulier qui a pour origine le rayon à démonter le temps. Il a été une fois pour toutes figé à l'instant où il vous répondait. Oui, mon colonel. Mais voilà, pour lui, le temps s'est arrêté à ce moment-là. Oui, mon colonel. Le malheureux Burnemauve est victime du rayon à démonter le temps. Mais qu'est-ce qu'on va en faire? Oui, mon colonel. Oh, ta gueule, hein? Oui, mon colonel. Que va faire le colonel de Gédéon Burnemauve? Les abominables Zorbec Legras et Wilhelm Fermtag parviendront-ils à couler la péniche de la Plaxmol à marée devant la folie bergère de Passy? Que deviennent les frères Jules et Raphaël Fauderche? Vous cesserez de vous poser ces angoissantes questions dès que ce sera l'heure de vous mettre à l'écoute des prochains épisodes de notre grand feuilleton de suspense et d'espionnage. Bon baiser du colonel! C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garret.